Et donc une fois qu'on a notre fonction de coût total, ce qui convient de faire, c'est la représenter, cette fonction. Donc pour représenter une fonction, eh bien, on prend sa dérivée première dans un premier temps, hein. Donc la dérivée de ct par rapport à q. Donc on va réécrire ça pour éviter de s'embêter inutilement. Non, c'est pas la peine de s'embêter à... Après, il faudra remultiplier les deux a qu'on a eu, donc c'est pas vraiment ça l'essentiel. Donc on a a à la puissance moins 1 sur bêta. Ouais, et k à la puissance moins alpha sur bêta, voilà. Hop. Et donc là, on peut prendre la dérivée par rapport à q. Donc là, le RK, on l'ignore, hein, c'est une constante. On a ça, plus A, admettons. Eh bien, A est la dérivée d'une constante, c'est 0, donc 0 plus la dérivée du terme de droite. Donc on prend par rapport à Q, donc on a le 1 sur bêta qui descend, et on multiplie par W, Q, « 1 moins bêta sur bêta. Et après, ça ne change pas. Voilà, donc ça, c'est notre dérivée première, et on voit qu'elle est strictement positive. Hop. Et ensuite, on étudie sa convexité, hein. Donc, on prend la dérivée seconde toujours par rapport à la quantité, hein, en Q. Eh bien, on descend l'exposant de Q, hein. Donc, on a 1 moins bêta sur bêta carré. Fois W, Q, 1 moins 2 bêta sur bêta. Voilà. Et donc ça, c'est le coût marginal, hein. Hop. Et là, cette fois-ci, on ne sait pas si elle est convexe, concave ou linéaire. Donc si bêta égale à 1, eh bien c'est le cas où, bon déjà, comme on est à court terme, eh bien si bêta égale à 1, ça équivaut à des rendements constants. Et donc qui dit rendement constant dit des coûts linéaires. Et donc là, ça se vérifie, hein. Si bêta égale à 1, eh bien 1 moins 1, ça fait 0, et 0 fois une constante, eh bien ça fait bien 0. Donc, dans ce cas-là, eh bien, la dérivée seconde du coût total, toujours par rapport à Q, eh bien elle est nulle. Et donc la fonction est linéaire dans ce cas-là. Ensuite, si bêta inférieur à 1, donc le cas des rendements décroissants, eh bien on n'a même pas besoin de regarder la fonction, hein. La dérivée, on sait déjà que si les rendements sont décroissants, eh bien la fonction de coût va être convexe. Du fait que en fait, les coûts représentent un peu, en quelque sorte, l'inverse de la productivité. Donc moins on est productif, plus les coûts vont avoir tendance à augmenter. Donc d'où la forme convexe de la fonction. Donc là, on peut vérifier si bêta inférieur à 1, mettons 0,5, eh bien 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Et 0,5 fois une constante, eh bien c'est toujours positif. Et donc la dérivée seconde est positive, et donc la fonction est convexe. Ensuite, si bêta est supérieur à 1, donc des cas de rendement croissant, eh bien, lorsqu'on a des rendements croissants, eh bien, la productivité a tendance à augmenter, et donc ça va se ressentir sur les coûts qui, eux, ont diminué. Donc on sait déjà que la fonction de coût est concave, donc c'est-à-dire qu'elle va stagner à un moment donné, à un point d'inflexion. Donc et là on vérifie, bêta supérieur à 1, et bien 1 moins 2 par exemple, et bien 1 moins 2 ça fait moins 1, et bien moins 1 fois une constante, et bien c'est toujours une constante strictement positive, et bien c'est toujours négatif. Donc la dérivée seconde est positive, et donc la fonction est concave. Et ensuite on va chercher un point, le point où
la quantité est égale à 0. Eh bien, là, on reprend la fonction de coût total. Eh bien, si Q égale à 0, eh bien, on a 0 à une puissance quelconque, ça fait toujours 0. Et 0 fois une constante, ça fait toujours 0. Et là, on se retrouve avec ça, R. Donc, à l'inverse du long terme, eh bien, là où on a des coûts... On a des coûts fixes, en fait. Justement, c'est le nom du capital fixe. Ça induit forcément des coûts fixes, étant donné que ce sont des charges incompressibles. Donc, forcément, même si on a un niveau de production qui est nul, eh bien, le coût sera toujours positif. Enfin, non nul, quoi. Et ensuite, bon, ça se voit directement, la limite du coût total quand Q tend vers plus l'infini. Eh bien, alors, on prend CT, on vérifie. Donc là, si Q tend vers plus l'infini, tout ça tend vers plus l'infini. Une constante strictement positive plus l'infini, ça fait toujours plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. Donc ça, hop, là maintenant, on peut représenter la fonction coût total associée à une fonction de production de type Cobb-Douglas sur du court terme. Voilà. Donc là, on a 0. Donc c'est le coût total qui est une fonction des quantités. Donc les quantités sont en abscisse. On va la représenter en bleu, admettons, et donc elle part d'un point, bon, là c'est arbitraire. J'aurais dû commencer par la fonction linéaire. Hop. Voilà. Donc ça c'est le cas où bêta égale à 1. Ça, c'est le cas où donc les fonctions de coût convexe, donc c'est le cas où bêta est inférieur à 1. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et fonction concave, c'est le cas où bêta est supérieur à 1. Donc ça, c'est des rendements croissants, ce qui se ressent dans les coûts qui ont tendance à stagner à un moment donné. On voit au début ça augmente, puis ça stagne. Donc là, ça indique une hausse de la productivité, donc des rendements croissants. Et là, la convexité des coûts, ça induit des rendements décroissants. Et la linéarité des coûts, eh bien, ça induit des rendements constants. Voilà.